Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans une dynamique baissière qui s'attaque ici à la zone majeure des 1.0670, zone de retournement moyen terme depuis que ça a été le théâtre ici de ce plus bas de tendance moyen terme. Donc en cas de rupture, eh bien, on changerait ici pour une tendance qui était haussière depuis ces points bas ici qui étaient repassés sous la parité vers une dynamique baissière, puisqu'il y aurait donc rupture de la loi de dos selon lesquelles les points hauts et les points bas doivent continuer à monter. Si on venait ici à casser cette zone, les deux objectifs seraient 1.05 et 1.0360 qui sont deux niveaux majeurs de la tendance moyen long terme sur cette paire de devises euro-dollar. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière se ferait sur une première attaque ici, une cassure de la zone des 1.0780 avec un retournement confirmé sur rupture de la zone ici des 1.0925. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une thèse de zone majeure. La zone des 1.24 ici a été enfoncée, c'est plus une rupture de la zone des 1.2270 qui nous placerait dans une dynamique de retournement moyen terme, un petit peu comme ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. On voit que la zone des 1.24 ici qui résiste avait été auparavant le théâtre ici d'un retournement moyen terme sur cette même paire de devises. Donc une rupture éventuelle nous donnerait un signal qui serait déjà négatif. Ensuite, il faudrait casser ici cette zone qui est un peu enfoncée ici à la zone des 1.24 mais sans venir ici sur la zone majeure des 1.2270. Donc globalement sous 1.2270, on serait sur un vrai retournement de tendance. On peut le voir depuis maintenant quelques semaines, les cours évoluent bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, pas de configuration survendue, donc on pourrait continuer à descendre. On voit même que la zone des 1.24 ici agit désormais comme résistance, et donc globalement on pourrait bien redescendre ici en direction de cette zone des 1.2270 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Au niveau du métal jaune, c'est toujours neutre, on oscille autour de la barre des 1910 $ l'once. Globalement, tant que nous sommes ici entre 1880 et 1957, c'est neutre, donc nous avons eu ici un mouvement haussier qui a légèrement consolidé dans un premier temps, mais qui s'est neutralisé depuis. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans cette veine. Il faudrait redépasser ici la zone des 2005 $ l'once pour sortir de cette tendance et réimpulser un nouveau mouvement haussier. Au niveau du pétrole, ça reste toujours fortement haussier. C'est d'ailleurs un élément qui pourrait mettre les marchés indices et actions en difficulté, puisque la progression des cours du pétrole peuvent réalimenter l'inflation. Donc on est toujours ici sur cette rupture des 84 puis 88 $ le baril, avec un objectif désormais à 92,50 $ le baril. On a eu un nouveau plus haut significatif aujourd'hui. Certes, on revient ici sur 90 actuellement, mais on continue à alimenter donc cette dynamique qui, d'un point de vue court terme, reste haussière et potentiellement forte. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours sur un mouvement essentiellement technique. Alors, ce qui change depuis ici cette impulsion qui évoluait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est que le test ici de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin que je vous présente depuis quelques semaines, voire quelques mois, comme une zone majeure dans l'évolution de cette crypto-monnaie, a donné lieu à un mouvement assez volatile. Donc, on revient ici au niveau des 27 000 et on revient au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc, on pourrait sous ce signal technique, et tant que les cours restent plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, remonter ici en direction de la zone des 29 000. Donc pour l'instant, ce n'est pas fait. On va déjà observer, voir ce qui se passe ici autour de la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin, qui est une zone mineure. Une rupture de cette zone pourrait réenclencher effectivement un petit mouvement haussier qui serait prompt à nous ramener ici sur cette zone des 29 000 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, on reste toujours avec un risque donc de reprise du mouvement baissier, dont je rappelle qu'une rupture des 25 200 donnerait un signal relativement négatif d'un point de vue court, mais aussi moyen et long terme sur cette crypto-monnaie.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.